Bonsoir tout le monde! Bienvenue à Freaking Kayfabe! Ce qui veut dire, c'est le retour ce soir de Twitchmania! Êtes-vous hype dans le chat? Je pense que oui, puis je pense que vous voyez que nous autres, on est extrêmement hype. On est heureux d'être avec vous. On est heureux de revoir la Bobby Nation de retour. Ça a été long. C'était 5 semaines. C'est rien 5 semaines. Mais ça a été atrocement long. Je suis tellement content de vous revoir, la gang de fous. Et je suis content de reprendre la scène avec mon collègue Duff fait la lecture. Comment ça va? Hello tout le monde. Merci beaucoup Rix de l'accueil de fou. Merci tout le monde. Est-ce que vous êtes aussi hype que nous deux? Parce que nous autres, on est en feu. Est-ce qu'on avait hâte que ça revienne? Effectivement, tu l'as mentionné, 5 semaines, c'est pas long, mais c'est long quand t'attends après quelque chose d'aussi hot que Twitchmania à la Bobby Nation. C'était notre dimanche soir à tout le monde qui est ici présentement. C'était le classique. On va faire le tour rapide de tout le monde. Il y a You Sombre Féline qui est là. Bonjour à toi et bienvenue. T'as été là très de bonne heure. Mon Dieu, il vient d'arriver quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Wow, déjà, Sifoupas qui garoche 100 bits. Merci pour les bits, mon Sifoupas, c'est très apprécié. Aïe aïe, ça part déjà en fou. Fait que là, on a un esprit de belle gang. On a Sifoupas qui est là, Gigi Too Easy, John Lemon, Fractor, et énormément d'autres personnes. Je suis désolé si je vous oublie. Je vois que vous avez été très intense dans le chat. Merci à tout le monde d'avoir été là. Aujourd'hui, on fait un léger topo sur la saison 1. Mon ami Duff ici a fait quelques top 5 pour vous parler de ses plus beaux moments de la saison 1. On va aussi parler évidemment de l'événement de ce soir, le retour, les matchs qu'on va avoir. On a une belle carte quand même là, en présentement. Là. Puis on a un certain Fractor dans le chat. Toto Lavigne, hype! Hey, bonjour mon Toto. On a Fractor dans le chat qui a fait remarquer qu'il y avait peut-être une petite affaire spéciale aujourd'hui. Donc on a atteint les abonnements nécessaires pour que je mange cette cochonnerie-là. Fait que, juste pour vous prouver que c'est pas du niaisage, la pochette est ici. Vous avez le pouvoir de me faire souffrir. Et voilà. Oh my god, Muffin Man qui nous raid avec 11 lutteurs. Bienvenue. Installez-vous dans la foule et appréciez le show. J'espère que tout le monde va bien. Kidosh qui est là. Plein de monde qui est là. Est-ce qu'on peut faire un shout-out, s'il vous plaît, à notre cher Muffin Man qui vient d'arriver en fou. Muffin Man que j'ai vu tantôt qui faisait de la bonne musique. Hey, c'est Prout de la part de Ben Fabric. Il y a Kaz Krira qui vient d'arriver. Hey, salut tout le monde. Fait que, comme je vous disais, là, vous avez un petit 220 points que vous pouvez mettre aux 5 minutes pour me faire souffrir aujourd'hui. C'était, dans le fond, en gros, la récompense que vous aviez droit quand on a atteint les 10 abonnements durant le gros show de dimanche passé. Donc, je vous viens de vous le montrer. On a mis la poudre. La poudre, elle est ici. Ça va pas vraiment me cogner autant qu'un F5 de la part de Brock Lesnar. Mais c'est pas grave, on va avoir du fun. Je mélange le tout. Pendant ce temps, Duff, est-ce que tu veux commencer ton topo des top 5? Parce que c'est fou, mais on a quand même juste 1h30 pour parler de tout ça. Ça va être intense. Et Yukia Redem, 2000 points pour le retour des TCG sur la chaîne. Gros merci pour les points de chaîne, c'est très apprécié. Kidio Barbapapa, non mon chum, Barbapapa il a déjà été mangé et je n'en mangerai plus jamais. Non, là c'est Ghost Pepper mon chum. Vous voulez me faire souffrir? C'est le freaking temps. Donc vas-y mon chum, je te laisse le champ libre. Mais juste avant, si je peux me permettre... on a une belle carte ce soir, là, mais on va avoir des choses à jaser. Il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles. On va en parler un peu plus tantôt. Puis il y a beaucoup de revenants aussi. De revenants dans les deux sens du terme. Je tiens à vous spécifier que la Bobby Nation nous a annoncé que, étant un spécial Halloween, il y aura des zombies au courant de la soirée. On n'a aucune idée quand ils apparaîtront. Le culte a clairement rapport là-dedans. Sérieusement, le culte qui essaye définitivement de prendre le contrôle over tout, au point de ramener les morts de la vie, c'est pas cool. Mais sérieusement, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. On n'a aucune idée quand est-ce qu'ils vont popper durant le show. Ça va être malade. Mais avant, saison 1, Duff, qu'est-ce que t'as à nous jaser? On t'écoute. Vas-y, mon chum. La saison 1 a été forte en cossin
mémorables finalement. Ceux qui ont été présents s'en souviendront. On va un petit peu explorer. J'ai préparé 2 top 5 pour l'instant. Un top 5 des bugs, parce que vous savez, Twitch Mania est fait à partir de WWE 2019. C'est Bobby qui a modélisé tous les streamers dans ce jeu-là. Et le jeu est effectivement pas parfait. Hey, Il y a juste des lacunes. je le à mélange certains puis les moments. yeux me brûlent, ça va pas bien. Oh my shit. Alors, Fait que oui, ouais, donc ce que je disais, le jeu est effectivement pas parfait. Il y a des bugs en masse. J'en ai sélectionné 5. Et il y a également des bons moments qui m'ont marqué dans toute la première saison. On a 29 épisodes de Twitch Mania qui ont été faits à ce jour. Ce soir sera la 30e de Twitch Mania. Il s'en est passé des bons moments, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui m'ont vraiment marqué. Donc, on va pouvoir explorer ça. Pour les gens dans le chat qui ne seraient pas euh, au courant de c'est quoi Twitch Mania, j'en doute fort, mais je sais qu'il y a peut-être 2-3 personnes dans le chat qui n'ont aucune idée de ce qu'est Twitch Mania. Twitch Mania, c'est né dans la tête de l'Abomination et de Tyranneuil qui ont starté ça un petit peu sur la chaîne de l'Abomination. Bobby a modélisé proche de 60 streamers québécois de toute Acabie, que ce soit des grands streamers, des petits streamers, avec des grands ou des petites communautés. Tout le monde s'affronte de façon amicale, en parenthèse, dans un ring virtuel. Et juste avant, on fait des promos en vidéo pour se tirer la pipe un petit peu, pour s'envoyer chier, puis des trucs comme ça. Pareil comme à la TV. C'est vraiment fantastique. On aime ça. Donc, t'es-tu déjà en train de prendre ta première bouchée, Rix? ben oui, c'est parce qu'il a déjà payé. Ah ah ah, pi. Ah, c'est pas si pire. Ben, c'est pas si pire. Ça. Honnêtement, j'en ai parlé quand que j'ai mangé les bonbons au piment fort durant mon live des 1 an. Moi, honnêtement, les épicés qui viennent me chercher, là, ce genre d'épicés-là, là, ça vient vraiment de travailler les bords de la langue. Puis là, ça commence déjà à me travailler. Ouais, ok, fait que ça a l'air que j'ai pas le droit de dire un certain mot qui commence par C. Donc, on dira pas ce mot-là. Mais ouais, non, c'est assez relevé jusqu'à maintenant. Puis je suis comme, s'ils me font manger une bouchée, j'ai été chanceux, j'ai bien visé avec le mot relevé, le dos droit. C'est juste du ghost pepper, il n'y a rien là. Ben honnêtement, aux premières bouchées, je trouve pas ça si pire. Mais si vous êtes intense comme j'ai l'impression que vous allez l'être puis que j'en mange une bouchée aux 5 minutes, je crache du feu avant la fin du show. Donc ça va être assez intense. Donc, vas-y, mon cher Duf, on te regarde pour ton top 5. Tu disais, dans le fond, ton premier top 5, c'est les bugs. On va commencer avec les bugs. Si tu veux afficher le streaming dans le Discord, que je puisse commencer Ben, à vas-y, mon montrer chum, tout c'est cela. déjà le. Ah, attends un petit peu, j'ai juste oublié de faire ça, et voilà. On va juste remettre ça comme ça. Et voilà, on est en business. Ok, cool. Donc oui, j'ai effectivement sélectionné une coupe de bugs que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis j'ai sorti les extraits parce que vous savez que tous les Twitch Mania sont disponibles sur YouTube, sur la chaîne de l'Abomination. youtube.com/l'Abomination. Allez voir ça si vous avez manqué les épisodes. Donc, on va commencer petit avec un bug qui a été assez fracassant dans Twitch Mania 18. On avait l'affrontement Sifutan contre 2P3M. C'était un backstage brawl. Et la chose qui est arrivée, c'est que Bobby ayant stocké le jeu pour faire en sorte que les hommes et les femmes puissent s'affronter, ça a créé un bug qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on fait des backstage brawls, ça fuck complètement la collision et tout le jeu au complet. Le jeu plante finalement à un moment donné. Puis ce bug-là a été pairé avec le fabuleux collet magique. Ceux qui connaissent un petit peu tous les Twitch Mania qu'on a connus connaissent le collet magique. Ça arrive peut-être une fois de temps en temps. Je pense que c'est arrivé 5 fois jusqu'à date. Le Evil Stare est arrivé plus souvent que le collet magique, mais en tout cas. Fait que là, c'est arrivé au moment où L. Frank était co-animateur avec Bobby. Et voici ce que ça a donné lorsque le combat a commencé. Ah, ça va-tu être encore glitché? Ah, voyons, qu'est-ce qui se passe là? C'est drôle ça qui est arrivé la dernière fois!
Alors déjà, Qu'est-ce il n'y a qui se passe? aucune Il personne se passe dans le Au lieu de stade. se battre dans le backstage brawl, Il n'y a ils se battent aucune collision. dans le Ils passent au ring. travers du Mais du backstage, il n'y a cossin pas de puis public, tout. il n'y a rien, Il n'y a pas pas de d'entrée, public, il n'y a rien. Là. pas rien. Mais normalement, il plus devrait que pas ça être dans va- le backstage. Ben, j'ai Mais là, déjà... Et plus que ça va, plus qu'il se ramasse dans le ring. Là, je vais l'avancer un petit peu. Parce qu'à un moment donné, il clip dans le Il ring. Puis il continue à Et ça y est, s'affronter ils s'en vont dans le à ring. l'intérieur du ring. La dernière fois, on disait que c'était... Je En trouvais fait, ça c'est pas un ring. vraiment drôle parce que c'est arrivé tout le long du combat. Et à la fin, il y a eu le fameux colleux magique que je vais vous montrer ici. Oh, je pense que... Oh, Sifu que le- les ondes musicales auraient cogné trop fort. Ouais, c'est ça. Et là, hein. Sifu le pogne. Et là, colleux magique. En sacrant un coup de poing, il a Freeze. changé de chaîne. Ah non, le câlin Ah, magique. ah non, ça a-tu planté? Moi, c'est gelé de mon côté. Je pense que c'est gelé pour de vrai. Ah non! Et voilà. Le match est tellement buggé que What même le the jeu a fait fuck? OK, c'était. Le jeu était tellement buggé que tout a scrappé au complet. Donc ça, c'était mon numéro 5. On commençait ça tranquillement parce que c'était pas si magistral que ça. C'était fucking drôle, mais c'était pas magistral. On arrive dans mon top numéro 4 à Twitch Mania 19. Tout le monde dans le ring. Ce clip-là contient également El Frank, qui se battait dans un Hell in the Cell contre Tyranneuil, Lord Caféine et Lady Pulp lors de du grand combat des monarques. Du moment où ce que Lord Caféine a eu ses terres et là il est devenu un roi. Et là, le roi des Diablotins historiques était pas content. Tyranneuil, juste avant qu'il devienne le tyran de la liberté, a décidé fuck la monarchie. Et là, ils se sont pairés tous les deux pour les affronter. Mais à un moment donné, il y a eu plein de trucs. Des gens se sont fait éjecter du ring, passer au travers de la cage parce que c'était un Hell in the Cell. Puis ça a commencé à se battre à l'extérieur de la cage jusqu'à temps que El Frank se tanne. Et voici ce que ça donne. Oh, Le café. Frank qui retourne dans le ring. Faut Il que se ça dit- match. Il dit là, ça suffit. Tout le monde retourne dans le ring. Tout le monde passe. À la dans- queue, le. Ça, c'est drôle en Là. tabarnak. Il a sifflé, puis tout le monde est arrivé, comme au petit chien. Ok, c'est bon, on recommence. Let's go, action! Et voilà, le roi des Diablotins historiques a décidé que c'est de même que ça marchait. Tout le monde au pas de marche. Ça, c'était fantastique. J'ai bien trouvé ça drôle. Mais pas autant que le numéro 3. Et ça va donner... ça m'a donné, moi, un gros coup de barre. J'ai été crampé vraiment longtemps. Et je pense que j'étais peut-être le seul à être crampé à ce point-là chez nous. C'est pendant Twitch Mania 26, pendant lequel Tekanto s'est fait éjecter par-dessus bord par Cindy, je crois. Et ce faisant, pour une raison X, il a décidé de revenir dans le ring et d'être pogné dans les câbles et de marcher à l'infini comme, tu sais, il marche, mais dans le vide. Là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Étant donné que c'est mon top 5 à moi, je vais vous le montrer. Voici. Fait qu'on dirait que les gars prennent un break, donc ça donne une chance à Madame Zoom de C'est sortir. Kanto qui vient de se faire sortir! Tekanto. Voilà, Tekanto se fait What the éjecter. fuck? Et soudainement, Ah il non! revient dans le Il ring. Et re-rentre. là, Ah, tombe c'est pour pas aucune fait- raison. C'est pas fait sortir! Hein? Il est Qu'est-ce qui choqué. va se passer? Je sais bien pas. Puis là, Ce combat il fait est sa un peu- sortie, mais il sort C'est jamais. pas fait Il reste sortir pogné dans comme le legit coin. par-dessus la troisième corde, je pense. Il reste pogné Mais comme dans le si son coin tout le premier long. Là, point, l'action Madame est Zoom pas mal aurait concentrée landé sur Madame probablement Zoom qu'elle était, et Darkness, mais ici, on voit le petit mais, Tekanto dans ce le n'est coin. pas le cas. On comprend pas tout à fait encore les ramifications fucking de intense. ce genre de combat. Et ça continue un bon petit bout de temps pendant que là, Darkness essaye de sortir Madame Zoom. combat tout de même. Et là, on voit encore le petit Tekanto qui marche pour aucune raison dans le coin. On le voit un peu mieux plus tard, je Mais crois. elle reste à l'intérieur du ring. Elle, contre vent et marée. Contre vent et marée, pendant que Tekanto. Voilà, là, ça va. J'imagine que Tekanto prend une bière. On va le voir. Il est encore Ouais, là, Tekanto, esti, il dans le marche. coin, puis il marche. Il se fait pas de face. Jusqu'à date, Caro, comme je dis, c'est correct. J'ai les lèvres qui brûlent. Puis, sinon, la langue qui engourdit un peu, mais sinon, ça va pour tout de suite. Mais c'est sûr qu'à force d'en manger, ça va devenir intense en tabarnouche. Mais à date, c'est correct.
Et hot, mon Rix. T'es capable d'en prendre? Alors oui, là, ça a terminé avec le jeu qui apparemment était tanné que Tekanto soit dans le coin, a décidé que poup, il n'existait plus. Il a juste disparu! Il a juste disparu comme ça. Et moi, j'étais fucking crampé chez nous. Les gens étaient probablement plus fixés sur l'action. Là, on le voit justement dans les commentaires que moi, je suis là, puis je suis comme mort ben raide. Je marque quoi? C'était vraiment quelque chose. Sinon, numéro 2, là, on s'en vient dans le gros stock vraiment drôle. C'est un petit peu un deux-parter, mais qui contiennent le même bug, c'est-à-dire sauter de la troisième corde, mais rater sa shot. Dans des façons qui ne devraient pas nécessairement. Tu sais, mettons, dans un vrai match de lutte, ça peut faire partie du combat que quelqu'un manque sa shot, puis que là, c'est legit. Mais là, dans ces cas-là, ça ne l'était pas. Premier combat, c'est Lord Caféine à Twitch Mania 22 qui se bat contre Philanthropus. Et Philanthropus, donc, il renvoie Lord Caféine dehors et qui essaye de faire un jump. On va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est Caféine. Ouais, ça. Philanthropus se fait éjecter dehors. Et là, Lord Caféine qui tente la foule, qui s'enligne vraiment pour starter son move, saute de la troisième corde, attend que Philou se lève. Oh non, c'est ça. Il Philou se vient lève. d'activer la troisième vitesse. Mais- Il a passé par-dessus. Philanthropus qui a tout compris. Philanthropus ne sait que Il a pas. avancé juste un petit peu comme dans une phase de « Ah, j'ai donc bien mal à la tête ». Puis ça a été assez pour éviter la collision. Le hitbox marchait plus à ce moment-là. Et Lord Caféine est totalement passé par-dessus. C'était fucking drôle. Mais ça m'a rappelé également une autre passe lors d'un combat Actuc contre les Névralgiques. C'était Laurie et Max Barbu qui ont décidé en même temps de faire un saut de la troisième corde. Et voici ce que ça a donné sur la même victime. C'est ça l'enjeu, c'est qu'il y avait une personne par terre. Ah non, c'est on teste. Zut. Et C'est ça, comme on monte teste. la table. Et tu vois Non, bien c'est qu'il ça. est dessus, fait qu'elle a... Ça, c'est Actuc contre les Névralgiques. Mais là, je sais pas pourquoi. Parce que là, il y a Red qui est dans le ring et il y a Max qui est par terre. Mais il y a également Olivier qui est là. Puis je me souviens plus pourquoi. Non, c'était un three-way. C'était Actuc, On Test, puis Névralgique. Voilà. Et là, il y avait Max qui était par terre. Laurie qui s'étire de la troisième C'est le corde. move que je pense. Vas-y, Ben, non. c'est ce qu'on va voir parce que La c'est monte fucking la drôle. table. Qu'est-ce qu'il y a? Et Bon, c'est Il bon, attaque bon. c'est le- Laurie se lance. Bang! Oh! Double axe handle. Oh! Et Ok, c'est pas celui que je pensais. C'est vraiment fucking drôle, ce bout-là. Pas Et sûr. là, Bobby et Hipster Boyd étaient morts Ben oui. après cette passe-là. Puis je pense que tout le monde dans le chat l'était pas mal aussi parce que c'était vraiment Ben oui. fucking drôle. Le- Puis je trouve celui- ça intéressant. Celui que je Ouais, me rappelle vas-y, le vas-y. plus pour ce bug-là, moi, c'est les débuts de la team On Test. Et Marc On Test qui avait fait un saut là, mais de l'ange à l'extérieur du ring pour juste tomber par terre dans le salle. Je sais plus c'est dans quel épisode, c'était capable de le trouver on the fly là. Puis juste pour le montrer. penserais pas, C'était mais, incroyable, ça là aussi, je vais toujours m'en rappeler. C'est toujours drôle quand ça arrive, ça. C'est vraiment tout le temps drôle chaque fois que quelqu'un manque sa shot. Dans mes bons coups, j'ai une passe qui a bien fonctionné, qui était vraiment tout en un beau vol plané. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais ce que je disais, fait intéressant, ça vient de Twitch Mania 22 avec Hipster Boyd. Mais dans le même combat, même soir, pendant le même combat, Red nous a fait toute qu'une envolée, a décidé qu'il apprenait la danse de l'air dans Dragon Ball puis qu'il flottait au-dessus du ring. Voici. Ça commence, le Ben, résultat. ça commence. Laurie, d'ailleurs, hein, qu'il faut pas Pas sous-estimer. dans la gorge. Oh my god! What the fuck? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était vraiment un combat totalement buggé du début jusqu'à la fin. Red qui plane un petit bout de temps puis qu'après ça slam à terre. C'était quelque chose. Oh my god, wow. Fait que là, ça fait combien de bouchées que t'as eu, mon Red? 5, je pense.
4 ou 5, je suis pas sûr. Mais ouais, ça commence à me travailler dans la gorge, là. Oh yeah. Au moins, c'est pas pire, là, c'est moi qui fais le talking pendant un petit bout, fait que Ouais, c'est ça, j'ai une ouais, petite tu devrais pause. être capable de t'en remettre. 4 que You nous dit. donc, 4, zut. Ben, quelqu'un donnez une autre bouchée. Je sais pas si le timer. Essayez-les. Si le timer est prêt, allez-y. Ouais, il y a un timer de 5 minutes. Ah. Ah. Hey, non, s'il fallait que. Je t'aime, mon amour, je t'aime aussi, ma belle Caro. Fait que dans le fond, en gros, good, ça nous amène à ton numéro 1 qui te reste, Le si je me trompe numéro pas. 1, On t'écoute. effectivement. J'avais une mention spéciale aussi. Mention spéciale à ton combat, à toi, Rix, contre le Grand Mystère, dans lequel les deux se sont ramassés à l'extérieur du ring à l'infini. Oh oui. Parce que ils pouvaient pas piner à l'extérieur du ring et ils ont juste comme continué les échanges de coups, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing dans le public. Et là, à un moment donné, ça a duré comme 10 minutes. Puis là, Bobby a comme fait, ben là, t'as peu, là. Si contrôle d'un des deux joueurs, au moins ramener ça dans le ring puis restarter ça correct. Ça, je l'ai mis en mention spéciale parce que c'était pas nécessairement cool à regarder. C'est plus dans le contexte que c'était C'est fucking plus drôle, ouais, c'est Sinon- ça. Ouais. Sinon, mon numéro 1 des bugs ultimes, et je pense que ça va être le même pour tout le monde, c'est lors de Twitchmania 26, les Acadie Destroyer versus The Wing of Justice, le moment où il y a eu un powerbomb tellement intense que l'arbitre a commencé à faire la toupie. Voici. Mais rappelle pas celle-là. Les gens. Ref là, fais ta job. Arrête de tourner en rond. Ouais, Monte sur ref, le ring, t'es fais comme j'ai envie quelque de chose. pisser aussi. Qu'est-ce qui se passe? Là, le finisher qui s'enclenche, ramasse Mon Dieu, Acadian Acadian Woman. Je vais Woman, sacrer une fait volée. une grosse passe à En effet. 3 La de troisième la troisième corde? corde. What the hell? Avec Qu'est-ce qu'ils font soutien là? des deux autres pour encore Tabarnouche. plus d'impact, n'est-ce pas? Et bam! Clip Quel à l'intérieur du ring. impressionnant. Le ring, il flash. Entrez dans le ring! Oh my god! Ref là est à moitié dans le ring. Oui, qu'est-ce Tout qu'il le monde est un peu. Oh, Ref là fait toute une danse, mesdames et messieurs. De quoi que nous Le allons. ring fait la toupie. Le combat. Oh Dieu! Ref là, Ref là. Oh my god! Ah, Ils ont brisé le mur de je sais pas quoi, là, c'est clair, mon Dieu! C'était tellement broken, là. Ref, là, il est Wow! Tu sais, puis il est vraiment comme... Il fait la laveuse à spin. Asti que c'est bon. Ouais, non, c'est ça, le ring qui flash, parce que là, clairement, genre, l'impact de ce powerbomb-là a eu comme un impact à travers les dimensions. Puis clairement, c'est incroyable. Ça a Wow! duré un bon 2 minutes. Je me souviens pas comment que ça s'est rétabli, mais à un moment donné, l'arbitre a juste tranquillement remonté, a passé par-dessus le ring, puis là, clac, il était correct. Mais, asti que c'était drôle pour tout le temps que ça a duré. C'était fantastique. Oh my god! Avez-vous d'autres bugs, mesdames et messieurs du chat, que vous avez peut-être pensé? Est-ce que mon top 5 vous a laissé une bonne impression? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Drala. Dev, puis pendant qu'il nous commande ça, t'es-tu prêt pour starter ton deuxième top 5, qui était ton top 5 de tes moments préférés en général, je crois? Le deuxième top 5, donc, les moments nice. Que ce soit des moments de communication entre les lutteurs, je sais pas comment le dire, ou des passes. C'est surtout des passes, pour être franc. Surtout des passes épiques de moves qu'on n'a pas vu souvent dans Twitch Mania. D'habitude, les combats, étant donné que c'est fait par ordinateur, ils ne sortent pas nécessairement les meilleurs moves tout le temps. Mais il y en a certains qui étaient vraiment nice. Donc en numéro 5, lors de Twitch Mania 29, le dernier qu'on a vu. Alex Gibault! Bonjour Alex Gibault, excuse-moi de t'interrompre. On a la femme derrière le grand homme. Bonjour Alex Gibault, bienvenue! J'ai pas dit Gibault. La vraie boss. La vraie boss de Twitch Mania. La vraie de vraie. Donc, en numéro 5, on a, lors de Twitch Mania 29, comme je disais, le dernier qu'on a vécu, pendant un Elimination Chamber dans lequel se trouvait une certaine Korakami. Il y a eu l'envolée du poulet
qui était un move qu'on n'a pas vu souvent et qu'on n'a pas nécessairement revu par après aussi fort qu'à ce moment-là. Ben, de toute façon, il n'y a pas eu d'autres Twitch Mania par après. Fait que non, on l'a pas vu aussi fort après ça. Voici ce que ça a donné de l'envolée du poulet. C'est fini. Laurie Voilà. out. Laurie vient juste de se Voilà. faire piner Il reste pour se 4 faire filles dans le ring, sortir. gang. Acadian Woman est par terre. Korakami sauve la Ça va troisième être la même corde passe. Correct. pour faire une sautée, Qu'est-ce mais qu'elle non, fait là? se Oh, dirige elle sur veut le le- dessus Oh! de la cage. Toujours Il plus haut. saute. Oh Bam! mon dieu! Wow! L'envolée du poulet! Qui a dit qu'elle pouvait pas L'envolée du voler? poulet tel que Hein? dit par la Bobination. Ça m'a beaucoup marqué. Le poulet, C'était ça vole une pas, fait que excellente passe. définitivement, c'est ça que ça donne un poulet qui essaie de voler. C'est en plein ça, on se créerait dans Ocarina of Time quand que tous les poulets se sauvent puis il faut que tu les ramènes. Oh, clairement, Korakami avait mangé une coupe d'épée de trop ce jour-là. Elle a pété sa coche. Et ça, si je me trompe pas, ça l'a mené au pin, en plus, cette affaire-là, ce move de fou-là. C'est possible, ça a pris un certain temps avant qu'elle se relève parce que bien évidemment qu'elle a eu Mais mal. elle s'est fait mal après au ce côte, coup-là. d'après Voilà, moi, elle était après pas moi. prête. Et non, Pin, même pas, elle petit ressort. Oh my Elle est juste god. ressortie. Elle Regardez. dit, je vais encore Cindy attendre Pune. en viande. Sans, Ouais. sans succès non plus. Donc non, ça n'a pas malheureusement mené au pin à ce moment-là. Il va en avoir une histoire de pin tout à l'heure en numéro 2. On en reparlera rendu là parce qu'au numéro 4, on a un move que j'aime beaucoup dans la vraie lutte faite par Cicero. Dans notre cas, c'est lors de Twitch Mania 13, effectué par le filou félin, le Philanthropus, mesdames et messieurs, qui a fait un beau coup contre le bureaucrate, dont on n'a pas beaucoup d'informations ces temps-ci, mais qu'on aime beaucoup et qu'on souhaite le retour incessant. Donc, voici la passe spéciale qui a été exécutée par Filou à l'endroit du bureaucrate. Il y avait Alors des que coups, l'échelle était au milieu du ring, le Filou qui empoigne les passe dans jambes du l'échelle. bureaucrate et qui Bon, on va aller décide dans l'échelle. de te le soigner Oh. en décollissant ça dans l'échelle et crisser ça la tête dans l'échelle, bang, Oh bang, my god! bang. Voyons donc les coups de Bang. tête, mais voyons C'était donc! C'était fucking Voyons violent. Wow! Et là, on tasse l'échelle, let's go. Et on la remet là où elle était, sweet and clean. J'ai bien gros aimé cette passe-là. Comme Ben je Fabrique disais, donc, Comme Ben Fabrique vient de le dire, 2 mots. Sauvage. C'est pour ça que c'est mon partner philanthropiste. Ah ouais, parce qu'il y a le feu. Oh oui! D'ailleurs, parlant de feu, tu dois l'avoir dans la bouche présentement, mon beau. Ça commence en sacrifice, là. Yeah, ben continue d'entretenir ton feu en mettant du bois dedans. Alors qu'on s'en va au numéro 3, qui celui-ci n'est pas arrivé pendant un Twitch Mania à proprement dit. C'est arrivé pendant le deuxième tournoi de la communauté, un samedi, alors que Luduc se prenait contre le Lord de Caféine. Là, malheureusement, les tournois ne sont pas disponibles sur YouTube. Résultat, j'ai pris le clip directement sur Twitch. Peut-être que ça sera moins visible sur l'overlay, mais en tout cas, on va faire notre possible. Et bien sûr, qui veut pas me le donner. L'esti, ça sera pas long. Hey, tu sais, quand on. Je tiens à spécifier, là. Il y a quelque chose que Dieu vient de dire qui, déjà là, devrait comme vous titiller l'oreille. On parle d'un match de Luduc qui tient dans un clip. Just saying. Effectivement. Just saying. Si je le mets full screen, est-ce que ça aide? Ça a l'air très bien. Ça a l'air bien? Ok, on va Oui. garder de même. Même YouTube, t'aurais pu le mettre full screen, en fait. Ah, Chris, avoir reçu. Voilà donc le fameux... D'accord, You, je vais faire attention. En numéro 3, et ça c'est vraiment mon choix personnel. On s'entend que pour bien des gens, ce moment-là, ce serait arrivé au top 1. Mais j'ai mes propres motivations. Donc, on va regarder ça. Combat de Lord Caféine et Luduc lors du tournoi numéro 2 pour la ceinture de la communauté. Tout le monde, puis Caféine qui a pété la gueule à tout le monde. DDT. Oh, ça commence en force. Le combat vient Luduc, de commencer. c'est un là. adversaire On a entendu la cloche. DDT. Coup de pied.
Mais Coup de Cafian, poing. tantôt, il s'en... Claque d'en face. Il s'en est pas laissé faire. Dead Valley Driver. Très bon lutteur, Cafian. 5 moves. Let's go, ben laissez-moi Un. faire les pins, c'était après 2 secondes. 3. La Oui, face à une bombe Bobby, tu sais, Caffeine qui a pété la gueule. qui vient juste de dire, ben là, laissez-moi faire les pins, le combat vient juste de start. Quoi? C'est ça. Asti que c'est drôle. Mais oui. C'était légendaire. Ah, tellement. Pour une ceinture en plus, là, que demander de plus? Ah non, c'était. À ce moment-là, c'était un moment où est-ce que Luduc, en plus, était considéré comme un des monstres de Twitch Mania. Et honnêtement, quand on a eu droit à ce match-là, ça l'a comme solidifié dans son statut de monstre. On a comme fait, ok, Luduc, tu ne niaises pas avec. C'est dangereux. Absolument. Tout le monde a peur de Luduc, même encore maintenant, même si ça fait un certain temps qu'on n'a pas nécessairement vu Luduc dans la force qu'il avait jadis. C'est encore un être à avoir la crainte de lorsque tu te retrouves avec dans le ring. Bonjour, mon cher Lord, qui dit que il préfère penser que c'est jamais arrivé. Content de te voir, Lord. Bienvenue. Bienvenue encore une fois à tout le monde. Je vous l'ai écrit plusieurs fois dans le chat. Veux pas, hein, on jase, on a beaucoup de choses à dire. Puis on a le show aussi de ce soir à parler et à pronostiquer. Donc c'est sûr qu'on parle un petit peu moins avec le chat. Merci énormément d'être compréhensif. On essaie quand même de partager certains commentaires directement dans le chat. Mais on vous souhaite tous la bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour le retour de Kayfabe et par le fait même de Twitch Mania. On va avoir énormément de plaisir. Il nous reste encore 1 heure ensemble et on a encore beaucoup de choses à vous parler. Je te laisse présenter ton top 2 ou ton top 1. Je suis plus sûr qu'est-ce qui te reste à regarder. On est rendu dans le top 2, en fait, là, plus la mention honorable, bien sûr. On va y aller donc tout de suite avec le numéro 2 qui est arrivé à quelques occasions, peut-être 4 occasions par la suite, avant et après. Ça concerne le Podvinosaure, celui qui s'est fait arrêter par la police et dont 4 gardes armés sont obligés d'escorter jusqu'au ring chaque fois qu'il sort. Une brute également, lors de Twitch Mania 15 et également lors de Twitch Mania 10. C'est arrivé donc à quelques occasions, comme je le disais. C'est mon numéro 2, c'est lorsqu'il tente le pin avec son cul. J'adore. Regardez bien. Ça s'en vient dangereux. On se rappelle qu'il y a encore bouges une pas full chaise dans screen. le coin de frame. Ah oui, hein. C'est vrai. Puis, ça trappe un bout. Donc, c'était au moment Parce justement que de la ça s'en rivalité vient avec le dangereux. Ça 33-45 s'en vient qu'il avait dangereux. On se manipulé. rappelle qu'il y a contre encore Toto. une chaise dans le coin Et de là, frame. c'était le retour du C'est balancier. vrai. Pas de vin qui Toto qui s'installe. en arrache Back. encore à ne pas s'être Assis battu. direct Et là, sur le chest du no way, ça va 33-45. pas finir de Et même. il remporte la victoire. Le fait que ça soit un pin par le cul qui remporte la victoire, ça l'a fait mon top 3 facilement. J'adore à toutes les fois quand pas de vin, pin avec le derrière. Mais cette fois-là, c'était fantastique parce que ça l'a réussi. Ben oui, c'est ça. D'habitude, très c'est un move qui fonctionne jamais. C'est là pour faire rire le monde, that's it. N'importe quoi. Mais ça. Je suis curieux, là, par contre, parce que si ça, c'est ton numéro 2, il faut que ça soit Chris Mahot ce qui est arrivé pour avoir ta première place. On t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous présenter pour la suite? Le numéro 1, contrairement à toutes les autres qui étaient principalement des moves, celui-ci est un move également, mais différemment. Fait que juste avant de parler de mon top 1, il y a la mention honorable qui concerne Acadian Woman, qui a remporté la ceinture féminine lors de Twitch Mania 29, le dernier qu'on a eu, qui était un pay-per-view. Donc, les ceintures étaient en jeu. Acadian Woman a remporté la ceinture féminine la journée mondiale de l'Acadie. Et donc, c'était pendant la fête de l'Acadie qu'elle a remporté, au nom de tous les Acadiens et Acadiennes, une ceinture pour ramener chez elle. Alors que Spicy, ben, c'est pas arrivé souvent. Non, malheureusement. Ils ont réussi à avoir les titres par équipe. Première défense, perd contre les RPGs. Puis même leur tentative avec la mallette de Halsonic d'aller chercher la ceinture du Grand Master en 3 contre 1. Ils ont échoué d'aller chercher la ceinture du Grand Master. Le Grand Master qui devrait être champion jusqu'à la fin des temps de Twitch Mania avec tout ce qu'il a surmonté. Il va falloir que quelqu'un le blesse pour réussir à le battre. C'est ridicule. Il est incroyablement puissant.
Alors, oui, ça c'était ma mention honorable, étant donné que pour vraiment apprécier ce combat-là, ce n'est pas seulement qu'un clip qui aurait pu faire la job. Il faut vraiment écouter le combat au grand complet et ça aurait été difficile à fitter ça dans l'émission de Kayfabe d'aujourd'hui. Résultat, mon numéro 1. Comme je l'ai dit, les autres c'était des moves physiques. Le dernier en est un move mental, un move de sportsmanship, quelque chose que l'on voit très rarement et qui a starté une arc narratif dont plusieurs personnes portent dans leur cœur. Je veux parler de l'arc de rédemption que toi-même que tu as starté, Rex Richard, lors de ton combat contre Elvino Movies. Voulant te prouver, tu as sacré une pauvre volée à marionnette. Elvino de façon magistrale, comme toi seul Oh sais le my faire, God. c'est-à-dire Oh, par la soumission. Rex, il tombe sur le dos. Direct Non, soumission jusqu'à non, temps mais non, qu'Elvino t'as dit non, ne au niveau de puisse la plus le soumission. tenir. Fini! Hein, Voilà, Rick fini? est Oh maintenant my God! victorieux de cet Elvino échange. pour toi. Ben non. Mais, contre toute attente, comme seul un vrai sportsman est capable de le faire, Comme sans va soumission. voir Oh mon dieu. son Fait que Rick, adversaire. il tient son pari, by the way, par exemple. et Oh! lui serre la Oh, pince. vas-tu? Rien, Ben oui. rien de personnel Wow. contre Elvino. Le beau Absolument moment de rien. sportsmanship, mesdames et messieurs. Wow, Les deux, Ça, c'est Good le job, victorieux pour vrai. That's et it, l'amour sur le le ring. perdant. Yes! Qui se serre la pince. Moi, ça m'a vraiment profondément touché et c'est ça qui a vraiment kickstarté ton arc de rédemption et qui t'a mené là où ce que tu es présentement, n'est-ce pas, avec les RPGs. Ah oui, effectivement, champion par équipe avec Philanthropus et en plus champion de la communauté pour le tournoi de la communauté et devrait être champion de Twitchmania. On en reparle tantôt. Mais toi aussi, Hell honnêtement, yeah. t'as eu des beaux moments, honnêtement. T'as fini la saison avec le championnat des diamants, je crois qu'il s'appelle. J'ai. Donc, ne il est voulant dans ta pas, voûte derrière jouer toi, de ma- d'ailleurs, je crois. Hein? Ouais, bien caché. Bien caché à l'abri dans sa petite cloche de verre, elle est là, mais je garde quand même une copie près de moi. Parce que je suis le champion de Twitch. Pour vrai, j'ai ramassé la ceinture en diamant. Est à moi. Fuck y'all. Mais j'ai pas voulu en parler dans mon top 5 parce que je voulais pas jouer de ma propre trompette. Ça aurait pas servi à grand chose. Mais si je peux me permettre, Duff, tu sais, on est des bons chums depuis longue date. Je pense que tu sais que je vais manger une bouchée de craft dinner. Mais ensuite, je vais surtout te dire autre chose. Tes paroles seront-ils enflammées à cause de cette bouchée de craft dinner? Donc tu sais que j'ai toujours été honnête avec toi. Moi, je t'ai toujours considéré comme un adversaire honorable. J'ai jamais partagé le ring encore avec toi, à part une fois, à cause de Sifu Pass, on va s'en rappeler longtemps. Mais quelque chose qui me dérange dans tes attitudes. T'as laissé une promo sur le Discord de la Bobby Nation. Il y a quelque chose qui me titille. Puis je vois encore ta ceinture dans son globe de verre en arrière. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, Duff. Puis je me répète, puis je vais continuer à te le dire. T'es un bon lutteur. T'es un vrai guerrier dans le ring. Puis tu l'as démontré à de multiples reprises que tu méritais cette ceinture-là. Mais c'est pas en la cachant, puis en la protégeant avec des lasers que tu vas démontrer que tu la mérites pour de vrai, par contre. Tu devrais vouloir tu devrais vouloir la défendre. Tu devrais vouloir continuer d'aller jusqu'au bout. Puis cette ceinture-là, la défendre jour après jour. Ben justement, Tu peux je vais la défendre conserver. jour après jour jusqu'au bout contre les mots t'as dit voleurs parce que je le sais qu'il y en a dans le roster qui ont aucun respect, contrairement à toi pis moi, Rix. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir s'introduire dans ma bibliothèque, comme ça s'est déjà fait par le passé, une certaine personne qui est venue voler des périodiques, alors que Frank mettait le feu à ma bibliothèque. C'est pas loyal, ça. Je suis d'accord, je peux comprendre là-dessus. Mais je pense que t'as prouvé quand même que t'étais meilleur que eux, puis que t'étais meilleur que ça aussi. Mais en tout cas, gars, moi je fais juste te donner des conseils, Duff. Fais attention. C'est ça qu'on va voir. Puis Crains pas. Je te remercie pour tes conseils, mais de champion à champion,
suis capable de me défendre, je sais ce que je fais. Crains pas, Rix. Parfait. Donc... Donc... On va maintenant passer à la portion qu'on parle du show, à moins que tu avais d'autres choses à présenter. Non, absolument pas. On est rendu là. Bon, donc, on va commencer par parler du premier match qu'on va avoir droit, qui n'est pas celui-là. Donc, premier match de la soirée, on aura droit au retour de Evil Muffin Man, qui affrontera une nouvelle pointure en le 80s Kids on the Buck. Sérieusement, personnalité que je ne connais pas du tout. Pour moi, je lis son nom, je pense à New Kids on the Block, puis je pense à My Dick in a Box, puis c'est pas mal tout. Donc, est-ce que tu connais cette personnalité-là de ton côté? Est-ce que tu sais quelque chose sur ce cher 80s Kid? J'ai eu la joie de partager une bière avec Hades lors de mon dernier séjour à Montréal. Ce qui arrive avec Hades, c'est que c'est un ancien de Minuit Vice. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient Minuit Vice. Il se faisait appeler dans le temps Laser. C'était son nom lors de ce moment-là qui était Minuit Vice. Maintenant, il a parti sa propre chaîne solo. C'est maintenant 80s Kids on the Buck. Et ce sera donc, c'est avec joie donc que je l'accueille dans le roster qui maintenant fait son entrée triomphale. Ben triomphale, on va le voir quand il va se prendre contre le Evil Muffin. Mais ben voilà, hein. Désolé. Merci Clown Chou. Désolé. Fait que oui, donc excuse, ma copine elle m'a amené un verre de lait parce que là elle voyait que je suis en train de m'étouffer de sa Ghost Pepper. Pauvre petit pet. Ah non, moi j'aurais continué à le manger, mais bon, regarde, elle a pris la peine de venir. Merci beaucoup, mon amour. Qui veut protéger son chum. Donc oui, c'est ça. Donc excuse, j'ai comme pas compris la finale que tu disais. Donc je vois dans le chat en tout cas que le gars clairement a une réputation au niveau des promos. Va-t-il falloir que je me pogne avec pour démontrer c'est qui fait les meilleures promos sur Twitch Mania ou c'est quoi qui se passe? J'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce que lui c'est un technicien en audiovisuel. Il est très 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 bon en édition vidéo. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous pondre. Je connais sa personnalité, je sais que c'est un bon Jack, je sais qu'il n'y a pas la langue dans sa poche. Ça risque d'être tasty. J'ai bien hâte. Non, définitivement. Ben hâte de voir ça. Evil Muffin Man qui est très solide aussi. Evil Muffin Man qui a fini l'année en queue de poisson un peu. À un certain moment, possédait la ceinture de champion justement que L. Frank a pris et a perdu à Twitchmania 29. Bon, that's it. Mais depuis ce temps-là, c'est un peu la débandade. Il a malheureusement décidé d'attaquer son alter ego, le troqueur, qu'on sait toujours pas s'il est en santé, s'il est mort, s'il est à l'hôpital dans le coma, s'il est en train de prendre une bière avec un autre de ses chums, whatever. On sait pas ce qui se passe avec Billy. Penses-tu qu'on va avoir des nouvelles de Billy cette saison-ci, toi? Est-ce que Billy va prendre sa revanche sur son alter ego? Ça serait cool, un double combat. Je sais pas si c'est possible du côté de la Bobby Nation, mais un double combat, ça serait quand même nice. Pour ce qui est de Billy, moi je le connaissais. Ça m'a pris du temps à m'accoutumer à Billy. Je l'avais pas dans mon cœur au début. Muffin s'en servait à tout vent pour se battre à sa place. Et soudainement, il décide de l'éliminer pour prendre sa place lui-même. C'est Cheap Shot. Muffin Man qui est un gros evil dans l'univers de Twitch Mania. On se le cachera pas. Ouais, non, définitivement. Il y a You qui nous lâche. Il est mort, on n'est pas dans Dallas ici. On est à Twitch Mania, on n'est pas à Dallas. Très drôle. Fait qu'honnêtement, un match. Ouais, non, c'est ça. Un match qui promet, sérieusement. Evil Muffin Man, que j'ai, dans le fond, en gros, combattu à plusieurs reprises dans le passé. Mes démons avec lui sont réglés. J'ai démontré que j'étais plus fort que lui. Qu'est-ce qui va arriver avec 80s Kid on the Buck? Je ne connais pas du tout l'histoire qui va se raconter. Mais ce serait un bon moment pour Evil Muffin Man de repartir sur un nouveau pas. Puis de vraiment partir fort avec une belle victoire contre un petit nouveau. Mais... si on parle de manière historique, les nouveaux qui ont leur premier match
surtout dans les derniers événements de Twitch Mania, ont démontré qu'ils étaient pas là pour niaiser. Ils veulent vraiment être là pour gagner. Puis il y en a plusieurs qui ont été chercher leur première victoire dès leur premier show. Donc, puis ça serait quand même une belle victoire pour Elise Kid d'aller prendre le dessus sur un Evil Muffin Man. Donc, honnêtement, de mon côté, la balance vague des deux côtés. Je vais quand même dire que je mets mes Doritos sur Muffin Man et lui souhaiter qu'il reprenne sa place et qu'il redevienne avec un beau score de victoire et de défaite. Il était presque invaincu jusqu'à Twitch Mania 15. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Donc, Doritos sur Muffin Man et toi, mon cher Duf. Côté, je pense que je vais y aller cocky, puis je vais mettre mon Doritos sur le jeune poulain fringant qui est 80's Kid. Ça m'intrigue. On sait, comme tu le disais, là, la tendance est à la victoire lors des premiers jets. Peut-être qu'il veut donner ça fort avec le début de la saison 2. Moi, je m'attendrais à ça. J'ai été très surpris de Ben Fabric. Je risque d'être surpris par 80's Kid on the Buck. Donc, je vais mettre mon Doritos dessus. On y va avec ça. Parfait. On passe au prochain match. On aura le droit à un last man standing à tout casser pour commencer la saison 2. Donc, un last man standing qui devrait régler des comptes entre le donateur Alpha ainsi que Toto Lavigne qui s'affrontent. Toto Lavigne qui, dans les derniers événements de Twitch Mania, était parti en vendetta clairement contre le donateur. Le donateur qui a rien demandé, que lui, au bout de la ligne, ne fait que représenter le public. Il est là pour incarner la puissance de tous et chacun. On a vu les VGs donner leur puissance à ce lutteur-là et plusieurs autres. Le donateur Alpha ne laisse pas sa place, mais vraiment pas. Toto Lavigne met des souliers, va essayer de chausser des bottes ce soir là, qu'il ne pourra peut-être pas remplir. C'est toute une commande qu'il a ce soir dans un Last Man Standing. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là de ton côté? Toto, de toute façon, Toto a tout le temps été de cette façon-là, c'est-à-dire grand parleur, n'est-ce pas, va essayer de tout saccager et qui de mieux pour jeter son courroux que le donateur Alpha qui est littéralement la personnification de la ligue de broche à foin. C'est directement, ça vient directement taper dans les valeurs à Toto, que c'est une ligue de broche à foin, que tout le monde est vendu, puis là, soudainement, il y a un champion du public qui représente cette ligue-là. Ça passe pas avec Toto, c'est sûr et certain. Mais comme tu l'as dit, n'est-ce pas, le donateur Alpha a quand même la puissance de 9 personnes du public inscrits avec des runes directement sur sa peau. Des gens tels que Yue, tels que Kaskira, tels que il y a Steph Demers qui est là-dessus, il y a Pilitorus, qui d'autre qui avait là-dessus? Je pense que les VG sont là également. Il y en a un qui est là 2 fois. Je me rappelle plus c'est qui. Ouais, c'est ça. C'est Miss Caro. Miss Caro est là 2 fois. You a dit qu'elle n'est pas dessus. Enfin, pas à ma connaissance. Et Kaskira non plus. Apparemment que je connais pas mes donateurs plus qu'il faut. Je sais que Miss Caro est là-dessus 2 fois. Ça, c'est sûr. Fait que ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a quand même la puissance de plusieurs personnes de fusionner avec le donateur Alpha. Probablement que Toto va avoir une tâche très, très ardue. Voyons voir si ses actions seront à la hauteur de ses paroles, parce qu'il aime bien ça, parler, hein, puis dire que c'est de la grosse merde. Mais c'est là qu'on va voir lequel des deux, entre la Ligue et le casseux de Ligue, va avoir le dernier mot. Effectivement, très hâte de voir si Toto Lavigne, de son côté, saura partir sa saison du bon pied. Toto Lavigne, dans le fond, en gros, qui est la dernière fois qu'on l'a vu dans un match d'importance, c'était justement dans un match Fatal 4-Way avec toi et Simon Diamond G et Jeff Saunders pour le titre. Malheureusement, n'a pas pu rapporter la ceinture. Vos cas sont réglés. Vos cas sont réglés, du moins de ce que j'en pense. Mais définitivement, un peu comme Evil Muffin Man,
a besoin de cette victoire-là pour bien commencer la saison. Du côté du donateur, comme on parle souvent, ce gars-là n'est là que pour représenter l'esprit des viewers de Twitchmania et des donateurs ultimes. Donc, pour ma part, j'aimerais bien voir une victoire de Toto Lavigne pour partir du bon pied. Donc, je vais y aller avec Toto Lavigne dans mon pronostic. Et toi, mon cher? Effectivement que le donateur alpha n'a pas grand-chose à prouver. On connaît déjà tous sa valeur. Puis Toto Lavigne, ben, comme tu disais, il a besoin de cette victoire-là. Et ça va peut-être en choquer quelques-uns qui pourraient s'attendre à ce que je vote pour le donateur. Mais je pense que je vais me ranger derrière toi, mon Rix, et voter Toto Lavigne pour peut-être enfin briser cette ligue de broche à foin et toute la corruption qu'il y a sous-jacent. Je le souhaite fortement. Puis en plus, il a parlé de quelque chose de très important dans sa dernière promo, des hot dogs gratis pour tout le monde. Très, 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 très important. Ouais, non, Ben là, définitivement. comment ça? Ben là, Ben. Ah, You, il ne veut pas voter pour Toto. Bon, ça y est, Toto. Va falloir que tu fasses quelque chose pour que le public se reverre de toi. Des roteux gratis, ouais, non, c'est ça, des roteux gratis. Fait que, on va passer au prochain match maintenant. Donc, le prochain match, un handicap match. Ben Fabrique, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es vraiment sado, hein? Je sais pas, mais on te voit presque jamais dans des matchs single. Quand tu te pognes dans des matchs en single, c'est contre Luduc, Cindy, juste pour être sûr de te faire défoncer. Mais genre, dès que c'est des adversaires un peu plus à ta hauteur, t'en veux 2, t'en veux 3. Peux-tu nous expliquer, Ben, encore, là, contre Elvino et un nouveau GG Too Easy? Oh yeah! Honks! J'appelle mes matchs 2 contre 1, de 1 contre 1. Normal, tu te bats contre Luduc, Cindy, et ainsi de suite. Normal que tu perds! C'est pas une raison pour te revirer de bord, esprit, puis affronter les plus faibles à 2 puis à 3. Il y a un petit peu de sadomasochisme, je parle là-dedans. Moi, je dis ça de même, je dis rien. Hein? Ben Fabrique a fait son entrée dans Twitchmania en pétant 2 gueules. Il a commencé avec un 2 contre 1, il l'a gagné. Et c'est pas mal rendu sa marque de commerce de se battre contre l'adversité en général. Malgré que, tu sais, là, il s'est battu un contre Cindy, qui elle aussi est une experte en combat de groupe, qui a sacré une volée à 7 personnes back-à-back. Puis elle était là depuis le début. Écoute, c'est normal de perdre contre Cindy, mais Ben ne donne pas sa place non plus. Je comprends un petit peu de vouloir se challenger à ce point-là. Là. Moi, je suis de ton côté, Ben. Vas-y fort. Ah non, honnêtement, ben hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu connais un peu GG Too Easy de ton côté? Je veux dire, on le voit bien en cuisinier. C'est quoi? C'est sa spécialité, les shows de cuisine? Ben, Gigi est un cuisinier dans la vraie vie. J'ai eu la joie de rencontrer Gigi lors du retour à la lutte à Québec, qui était le combat au stade Canac Playball de la NSPW. Fantastique dude, j'ai bien hâte d'ailleurs de le revoir. Et ben là, apparemment que je vais le revoir sur le ring. De pair avec Elvino. Je sais pas exactement pourquoi, Gigi, je sais pas si c'est toi qui as décidé que Elvino était ton partner. En quel cas, erreur de débutant, je sais, tu viens d'arriver, mais tu prends pas Elvino dans ta team. Elvino qui pourrait aller chercher sa première victoire comme ça si Gigi est à la hauteur, just saying. Hein? Elvino qui est toujours invictorieux. Ça pourrait. Mais quand même, on a des bottes à chausser de ce côté-là. Mon cher Gigi, t'as effectivement pas choisi le meilleur collègue, ni le meilleur adversaire. De mon côté, honnêtement, Ben Fabrique, comme on dit depuis tantôt, clairement, du moment qu'il souffre, ça le rend toujours plus fort. J'ai toujours dit que c'était notre personnage de manga de Twitchmania. À chaque épisode, on dirait qu'il a craqué son Kamehameha une fois de plus, puis il est prêt à le lancer. Toujours un match trop tard. Mais genre, honnêtement, de mon côté, je pense que Ben Fabrique, ça pourrait être une très bonne saison pour lui. Donc, je vais mettre mes Doritos sur Ben Fabrique. Bonjour Malvinia. Et toi, mon cher Duf?
Comment ça va, mon Duf? Allô? C'est encore gelé? Allô? On a un petit peu perdu Duf, je pense. Juste un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Fait que, ben, bonjour Malvinia, bonjour aux VGs, bonjour à tout le monde qui est dans le chat présentement. Bonjour You, bonjour Caro. Il y a plein d'autres belles personnes. On est 21 présentement. Merci tellement d'être avec nous. C'est super génial. Duf, je pense qu'il vient de revenir. Mon Duf, t'es là? J'ai des problèmes de connexion, je m'excuse. C'est bien correct, ça arrive. Il n'y a pas de stress. Donc, on n'a pas entendu malheureusement ce que tu as répondu de ton côté. Sur qui tu mets tes Doritos, mon chef? J'aime bien les underdogs. J'aime bien les gens qui cuisinent des underdogs. Je pense que je vais y aller avec la team Elvino et Gigi. Désolé Ben, je t'aime d'amour, mais j'ai le goût qu'Elvino gagne au moins une fois dans sa vie. Calvas. C'est Yue, ok! M'oblige pas à me fâcher. Bon, Yue, elle va se faire un personnage à Twitch Mania. Puis je vais avoir à affronter la féline ultime. Je tiens à spécifier que pour ceux qui ne la connaissent pas, Yue est la féline ultime. Elle déconcrisse quand elle veut, Catwoman. Elle est toute une combattante et toute une lectrice surtout. Genre, vous avez ce point commun. Ça pourrait faire une belle équipe de lecteurs. You et Duf, honnêtement. You et Duf. On sait jamais Ça ce pourrait que faire toute l'avenir une va équipe. nous réserver. Donc, on va passer au prochain match. Les VGs qui clairement chattent « On veut Yue. On veut Yue. » Donc, Yue, je pense que c'est officiel, t'as pas le choix. Demande à Bobby, à Chalet, dis clairement, dis à Bobby, si t'étais pas là à Kayfabe, va l'écouter. Quand on venait de terminer de parler du match entre Ben Fabric puis Elvino et Gigi Tweezy, clairement, le public veut Yue dans Twitch Mania, donc va voir ça si tu me crois pas. Il devra faire ton personnage. Ensuite, le match violent de la soirée. Il me fait un petit peu peur ce match-là. Cindy qui va affronter Philanthropus dans un Extreme Rules match. Mon collègue, qui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu dans le ring, a décidé de manière un peu particulière que c'était une bonne idée comme premier match d'y aller contre Cindy en Extreme Rules. Yeah! Je pense que j'aurais pu te partner la semaine prochaine. Avec toutes vos séries de victoires, je pense que tu as déteint sur Philou, qui a eu les yeux plus gros que la panse à un moment donné, directement avec Cindy. Dur combat qui s'enligne pour Philou. Va peut-être falloir que tu penses à comment remplacer Philou, parce que ça se peut qu'il y ait une coupe de côte failée et de disques de tasser dans le dos. Ça risque d'être off. Non, ça va être tout un match. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Philanthropus va tenter. Il y a toujours le don de nous surprendre dans un match où est-ce qu'il aura le droit de faire n'importe quoi. Je m'attends à voir un petit peu son côté comédique et loufoque ressortir. Cindy qui fera probablement assez rapidement le topo et lui dire « Hey, c'est parce que tu vas être sérieux dans ce match-là, sinon je vais juste te déconcrisser. » Ça finit là. Caro qui nous dit « Chérie, j'attends toujours mon perso, moi aussi. » Mais c'est pas moi qui fais les personnages, c'est Bobby. Contactez Bobby. Oui, Moi, je suis là pour être à l'avant-show. Moi, c'est tout. Là. Puis, Yue, en passant, non, je n'ai pas eu à menacer du tout. Je lui ai parlé très gentiment en lui disant que j'étais lutteur et que j'étais l'homme de la situation. Et ça a été une très belle arrivée à Twitch Mania 2 ou 3. Je me rappelle plus exactement à quel je suis arrivé. Je suis arrivé dans les débuts. Une des premières éditions. Après le show officiel original. Donc, de mon côté, c'est pour niveau Doritos. Au deuxième, juste pour répondre rapidement à la question, tu es arrivé à Twitch Mania 2. C'était le premier combat à Twitch Mania 2. Et voilà, donc c'est ça. Je suis pas original, mais pas loin. Donc pour ce match-là, de 1, je vais manger ma bouchée de Craft Dinner qui m'a été réclamée par Yue, je crois, il y a quelques minutes. Let's go, Morix. Et de mon côté, je vais mettre mes Doritos Ghost Pepper sur mon partner Philanthropus parce que si je ne crois pas en mon partner, pourquoi je devrais lui demander de croire en moi? Donc, Philanthropus pour la victoire.
De mon côté, là, c'est un choix assez difficile parce que d'un côté, on a la tornade verte qui donne des roundhouse kicks, d'où son surnom de tornade. Et on a Filou, la tornade rétro, qui fait, comme on l'a vu tout à l'heure lors de mon top 5 des meilleures passes, qui fait la tornade justement à ses adversaires. Pas souvent, mais il le fait. Très difficile. 2 tornades back-à-back. Je pense que j'aurais pas le choix de voter contre Cindy, pour Cindy, pardon. Malgré tout l'amour que je peux porter à Filou et le respect que j'ai à votre partnership, Cindy est une adversaire beaucoup trop forte pour Filou, à mon humble avis, mais ce sera son rôle de me prouver le contraire. Mais moi, je mets mes Doritos sur Cindy pour ce soir. Merveilleux. Passons donc maintenant au match suivant, qui est ton match, mon cher Duf. On va parler d'un singles match entre Duf fait la lecture et Spicy Bernhardt. Quand même, Yes. Spicy Bernhardt, qui est un lutteur que j'ai eu la chance d'affronter et d'avoir une rivalité avec, justement, c'est de lui et son partner Alsonic qu'on a été chercher les ceintures par équipe. Et je tiens à spécifier qu'on ne l'a pas revu après. Il ne s'est pas remis de cette défaite-là. Et on va voir si la saison 2 sera la bonne pour lui. Je pense qu'il n'affronte pas la bonne personne pour essayer de partir sur une suite de victoires, parce que je crois à mon collègue Duf, qui est définitivement prêt à défendre sa ceinture. Est-ce qu'il y a un historique derrière ce match-là? Est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi vous vous affrontez? Effectivement, Spicy Bernhardt, je ne le porte pas dans mon cœur Spicy qui brûle. Il ne fait pas partie des gens que j'aime dans le roster parce que ce mot t'a dit là, il a décidé qu'il allait ramasser toutes les ceintures et là, ça donne que moi j'en ai une. Puis il n'est pas question que je laisse ça passer. Puis Litourus qui dit sauf s'il y a des tables. Oui, mais il n'y a pas de table, et sinon les tables vont être en feu, puis c'est bien correct de même. Pas que les tables, ils peuvent toutes brûler, c'est correct. Il n'y a pas trop. Mais non, effectivement, ben. Puis pour ce qui est de Spicy, effectivement qu'on l'a pas vu much. Il s'est fait un petit peu tout petit parce que ses plans avec les Aka Destroyer étaient de ramasser toutes les ceintures. Ça n'a pas fonctionné du tout. La seule que les Aka Destroyer possèdent, c'est celle féminine avec la personne de Acadian Woman. Sinon, toutes leurs tentatives ont été soldées d'échecs ultimement. C'était bien parti, mais non, il n'en est pas question. Alors, je t'annonce donc que tu ne seras pas la seule personne qui va avoir la bouche en feu, mon Rix, parce que quand je vais avoir fini avec Spicy, il va avoir besoin de glace pendant au moins 4 jours pour se remettre de la dégelée que je vais y sacrer. Non, ben définitivement, je suis de ton côté. Je ne crois pas que Sifu passe. Que Spicy. Maudit Sifu passe, Ham! Ouais, non, c'est ça, tu sais. Moi, je peux pas me plaindre. C'est comme si tout le temps, Sifu passe, il aime bien dans le chat, tu sais, essayer de lancer des. Mais oui, mais tu devrais venir chercher ton pouvoir du dragon, blablabla. Crime, depuis que je l'ai plus, tout va bien. Garde-les, man! T'as gagné. C'est quelque chose que j'ai pas mis. C'est quelque chose que j'ai pas mis dans mon top 5, le fameux coup de poing dans la fourche à ta personne, Rix, pour voler le pouvoir du dragon. Ça, je l'ai pas mis là-dedans, parce que ça me mettait trop en tabarnak. Je tiens à spécifier que ce match-là, en plus, comme on en a parlé à de multiples reprises, Sifu Pass n'avait aucune chance. Je l'ai dominé de A à Z, et il a juste profité d'un saut de la 3e corde que j'ai raté pour juste me faire un hot shot et aller chercher la victoire gratuite. Sérieusement, il ne le méritait pas. Mais je suis content parce que, au bout de la ligne, comme je dis, le vrai gagnant, ça a été moi. Parce que ça m'a permis de sortir de ma torpeur, puis de me relever debout, puis de devenir un des plus grands champions de Twitch Mania. Puis j'espère que ça va continuer dans cette direction-là. Donc pour ma part, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Spicy, je pense que tu t'es pas remis de la défaite contre les RPGs. T'es pas prêt à aller affronter un Duf qui est au sommet de son art, qui est prêt à tout casser pour protéger son titre. Donc, de mon côté, je vais mettre mes Doritos sur mon partner. Duf fait la lecture. Je vais lui donner un coup avec la ceinture qu'il veut tellement avoir. Il créera pas à ça. C'est celle-là? Celle-là. Ça doit pas faire ben mal un coup de cette ceinture-là, tu sais de même. Là. Ben, c'est quand même une copie, là, parce que ma vraie bonne ceinture, elle sort pas de là. Elle sortira jamais de là.
Sortira jamais de là. Non, Jamais. jamais. Si vous passez qui dit ouais, c'est ça. Tss. Yeah, moi, je n'amène que des faits. That's it. Ensuite, pour faire suivre, on aura droit à un 20-man Royal Rumble match. On n'a pas Quelque chose de d'informations. gros. Oui, on n'a pas d'informations sur qui seront les participants. L'Abomination nous a habitués de show en show, de toujours, dans le fond, en gros, nous garder des surprises. Puis surtout ces matchs-là, ces matchs de type Royal Rumble, ils aiment ça nous arriver en faisant, ben hey, voici qui sera les participants. Kaskira qui nous dit des zombies! Écoutez, on sait qu'il va y avoir des zombies à quelque part. Et ça nous a été spécifié. La Bobby-Nation qui a décidé, avec le reste de son culte, de faire des incantations durant toute la journée pour inviter les morts à revenir à la vie. Encore une fois, le culte a vraiment des mauvaises intentions par-dessus mauvaises intentions. C'est très, très néfaste pour Twitchmania. Mais écoutez, qu'il en soit ainsi, si on a un 20-man Royal Rumble qui se solde avec une victoire d'un zombie, ben ça sera ça, puis c'est tout. Après ce soir, on ne les reverra plus jamais. Mais sérieusement... Les zombies, c'est un soir par année seulement, juste le 31 octobre. Après ça, il n'y en a plus. Exactement. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ce match-là. C'est un match, j'espère que les personnes qui en feront partie, donc parce qu'il va sûrement avoir des vrais lutteurs, on fait des blagues, il n'y aura sûrement pas juste des zombies là-dedans. Mais j'espère que les lutteurs qui sont dans ce match-là vont rentrer dans ce match-là de manière sérieuse, parce que gagner un Royal Rumble ce soir peut avoir un meilleur impact sur votre saison 2 que tous les autres matchs qu'on a parlé avant. Des victoires en 1 contre 1, on va en avoir plusieurs dans la saison. Gagner un Royal Rumble, c'est pas simple. Parce que c'est pas juste de se dire qu'il faut être plus fort que les autres, faut être plus endurant que les autres, faut être plus intelligent que les autres. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans un Royal Rumble. Et ultimement, c'est pas une personne qu'on en batte, c'est 19. Même si c'est pas nous qui les sort les 19, ça reste que on doit être plus fort que ces 19-là, ce soir-là, dans ce match-là, à ce moment-là. Donc, ce n'est pas simple. Je ne sais pas combien de zombies qu'il va avoir, mais est-ce que tu as des prédictions sur qui seraient les vrais lutteurs possibles? Est-ce qu'il y a des lutteurs que tu aimerais voir dans un Royal Rumble, que tu n'as peut-être pas vu dans un Royal Rumble jusqu'à date? Écoute, moi de mon côté, c'est sûr que j'ai quand même, tu sais, en dehors de Philanthropus, qui est mon partner par excellence, sauf ce soir, on en parle tantôt, puis toi, mon cher Duf, je porte dans mon cœur une autre personne dans Twitchmania qui est Joueur sans fromage, que j'ai eu la chance de participer en équipe justement contre toi ici, Foubass. Et Joueur sans fromage a été un partner que j'ai beaucoup aimé, que j'ai affronté dans le cadre d'un Royal Rumble aussi. On était les 2 derniers à la fin. J'ai énormément de respect pour cet homme. J'aimerais beaucoup le voir dans ce match-là, puis qu'il en sorte, surtout que présentement, il est au sommet de son art au niveau du streaming. Il est une des faces de l'Internet, ce n'est pas peu dire. Je lui souhaite tout le succès qu'il mérite dans le cadre de cette merveilleuse série-là. Il y a plusieurs streamers de Twitchmania qui font partie de la phase des internets. Donc c'est quelque chose. C'est dur. Je veux pas faire de favoritisme parce que tout le monde qui font partie de ce show-là, qui pourrait devenir la face du Québec de Twitch par excellence, mériterait de gagner ce match-là pour ceux qui sont des lutteurs de Twitchmania. Mais si j'avais à mettre ma pièce sur quelqu'un, j'irais pour soit, comme je dis, Joueur sans fromage, ou sinon j'irais pour justement soit un Luduc ou un Marc-on-Test. Non, un Oli. Excusez, Oli on teste. Oli on teste. Oh, ouais. Oli, honnêtement, il a démontré énormément d'endurance. C'est celui que j'ai affronté pour gagner le titre de la communauté. Donc, c'est tout
qu'une personne qui pourrait rivaliser et arriver dans ce Royal Rumble-là et tout rafler. Donc, ça va être très intéressant comme d'habitude. Bonjour on a d'autres personnes qui viennent d'arriver, comme Razan Queen. Bienvenue, Razan Queen. Donc, sérieusement, bienvenue à tout le monde encore une fois qui est avec nous. On a énormément de plaisir à jaser de Twitch Mania avec vous. Ça fait du bien. Je suis tellement heureux de rejaser de tout ça avec vous autres. Et puis, j'ai hâte dans 23 minutes, gang. 23 minutes. Restez avec nous parce qu'on va raider la Bobby Nation. Puis j'aimerais bien ça qu'on arrive avec une grosse gang pour montrer qu'on est solidaire envers Twitch Mania puis qu'on est heureux de revoir Twitch Mania de retour. Qu'on est hype! Oh, qu'on est hype all the way! De ton côté, pour ce match-là, qui aimerais-tu voir gagner? Qui aimerais-tu voir dans ce match-là tout court? En Royal Rumble, effectivement, tu as parlé de. Il y a un événement qui est la phase des internets. GSF est là. Il y a également Tyranna et L. Frank. Ça pourrait être un bon moment de les voir, ces trois-là, dans justement ce Royal Rumble-là. Tu as mentionné Oli, on teste. Je trouvais que c'était un choix assez bold. Mais effectivement, étant donné qu'il est padé de partout, il y a des équipements de protection à pu finir. C'est peut-être une bonne façon de se protéger contre les zombies qui peut ou ne peut pas avoir dans parce qu'on sait pas. Il va se protéger pour se faire mordre, en tout cas, ça c'est sûr. Ben c'est ça, il va tout donner pour pas se faire mordre au travers de son bas qu'il y a dans sa main. J'ai jamais compris pourquoi. Mais donc ça, c'est un choix assez bold. Moi, de mon côté... Il a pris ça de la légende de Mick Foley, tu sauras, fais attention. Oui, mais au moins, il y avait comme une personnalité, ce bas-là. L'idoli, il n'y a rien, là. Il est flat, c'est un bas blanc. En tout cas. Sinon, si on va avec la thématique monstre, parce que c'est l'Halloween et tout ça, moi, je m'attendrais à voir un Fergie Ferg dans ce Royal Rumble-là, parce qu'il est gros en tabarnak, il fait peur, c'est un monstre. Il y aurait sa place là-dedans, tant qu'à moi. Sinon, peut-être un Carlito qui fait également partie de la phase des internets qui pourrait être présent dans ce match-là. Mon Dieu. Qui pourrait bien avoir? Pastaga, je sais que Bobby aime bien mettre Pastaga quand il y a des combats à plusieurs. Ça risque d'être un visage qu'on pourrait voir peut-être. On va l'espérer. Non, moi je mettrais une pièce sur un scout Jean Raoul. Oh! Et ça serait vraiment drôle le scout toujours prêt à faire face aux zombies. Je pense que ça serait un moment pour avoir une victoire de scout Jean Raoul qui n'a seulement qu'une seule victoire à sa fiche pour l'instant et 5 défaites. Donc j'espérerais beaucoup le voir remonter dans un combat sanglant contre 19 autres lutteurs. Donc scout Jean Raoul de mon côté. Ouais, non, définitivement. Effectivement, ça, c'est une faction qu'on n'a pas beaucoup parlé. Elite League Challenge, donc Jester, Scout Jean Raoul, voyons, Hipster Boyd et Frank the Tank. Donc, Frank the Tank qui est toujours laissé de côté. Pauvre gars, il se bat jamais. La seule fois qu'il il s'est battu pour la peine, par exemple, on va se l'admettre. Il a vraiment tout défoncé. Non, définitivement, Elite League Challenge, on ne les verra pas ce soir, donc j'espère qu'ils pourraient avoir une place dans ce match-là pour essayer de bien démarrer leur saison. Pour être des contenders à l'avenir là, pour les titres par équipe détenus par les RPGs. Même si on les a déjà affrontés justement pour le premier Dragon Gate de l'histoire de Twitch Mania. Donc, ça avait été tout un match, on va s'en rappeler longtemps. On a démontré que quand on rentre dans la Dragon Gate, il faut être prêt. Ce n'est pas un match à prendre à la légère, mais vraiment pas. C'est le match le plus violent qu'on a présentement à Twitch Mania et qui demande le plus d'endurance et de maintien. Donc, pour travailler le corps de notre adversaire de la bonne manière et arriver à faire le plus de soumissions à travers le match. Donc, c'est vraiment important. Donc, mais reste que Elite League Challenge avait été des bons adversaires à ce moment-là, même si on leur a donné une raclée. Une raclée qu'ils méritaient après tout ce qu'Hipster Boy m'avait fait personnellement. Donc, puis qui nous avait permis de se qualifier pour aller chercher les titres par équipe la semaine suivante durant le pay-per-view contre les Aka Destroyers.
Donc, non, j'espère que l'Elite League Challenge aura une place dans ce 20-man Royal Rumble-là. Présentement, c'est plate parce qu'à chaque fois qu'on dirait qu'il y a une faction qui se forme, on dirait que le maintien n'est pas là. La faction arrive très forte durant quelques semaines et puis se dissout, se dissolve dans le paysage de Twitch Mania. Puis j'espère qu'on va finir par avoir une faction qui va être plus maintenue, solide sur ses pattes. Honnêtement, à travers les factions, présentement, on a justement Elite League Challenge. On a le culte que ça, par contre, j'espère qu'il va se faire dissoudre assez rapidement. C'était déjà atroce de voir Je pensais que qu'ils sont c'était revenus. déjà fait. Mais c'était déjà fait, mais malheureusement, ça a l'air qu'il y a eu des ficelles qui se sont tirées en arrière des rideaux. Parce qu'ils sont de retour, puis ils ont pas l'air de niaiser. Mais je me frotte moi-même, on en parle tantôt dans mon match à la fin. Donc je me frotte moi-même, dans le fond, en gros, à eux. Et ça va être quelque chose d'assez... Je n'apprécie pas partager le ring avec eux parce qu'ils ne sont pas des gens qui luttent à la loyale. Ce n'est pas des guerriers honorables. Ils se foutent complètement de l'impact qu'ils ont dans le monde de Twitch Mania. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste l'or, c'est juste les trésors, les ceintures et le reste, ils s'en contrefoutent. Donc, honnêtement... en dehors de ça, est-ce que pendant que je mange une autre bouchée, est-ce qu'il y a d'autres factions présentement que tu aimerais voir revenir en force ou se créer? J'aimerais ça avoir plus de présence de la NFO, la New Fools Order, celui qui s'est présenté, donc le Fools qui s'est présenté avec la Bobby Nation qui dit « Moi, je vais starter une team, ça va être la meilleure team. Après l'échec du 420, moi, je dois m'en faire une à ma façon, puis avec des putes, puis de la coke, puis ça va être malade. » Puis finalement, ben, il s'est pas passé grand-chose après du côté de la New Fools Order. On n'a même pas vu une seule promo du Fools encore. Et ça, c'est quelque chose qui me blesse profondément. Parce que est-ce que je veux voir une promo du Fools, puis ça arrive jamais. Fait que j'aimerais vraiment voir revenir la New Fools Order dans le paysage de la Twitchosphère, de la Twitch Mania-osphère. Le fil, c'est là en passant. Hein? Il vient de te répondre. Là, fais une calice de promo, Phil, si tu fais, esti. J'attends juste ça. On a Caro Rose Angel qui va avoir une question pour nous. Je vais voir si elle nous l'écrit bientôt. Sinon, on va passer au prochain match et on la lira après. Parce qu'il nous reste, je crois, 2 matchs à parler. À moins que je me trompe ou un. Il nous reste un seul match. Non, il nous reste un seul match. Il nous reste le main event. On va commencer à en parler. Puis Caro, quand elle reviendra, dans le fond, en gros, on peut même se permettre d'attendre. Hein. Il reste encore quelques temps et Bobby n'est pas encore en waiting room. Fait qu'on a le temps. Ouais, mais on a quand même beaucoup de choses à dire sur le main event de ce soir. Donc, moi-même, Rix Richard, qui fera équipe pour la première fois avec L. Frank, le dernier champion. Et en théorie, on le sait plus. Mais c'est nébuleux. C'est très nébuleux ce qui se passe. Sérieusement, la Bobby Nation qui a tiré ses cordes, ça fait vraiment pas mon affaire. Moi, j'ai suivi ses règles à la lettre. Il a dit, durant le match, que celui qui éliminait Al Frank dans un cas de match nul était champion. Et c'est ce qui est arrivé. La ceinture devrait être sur mon épaule. Je devrais être le premier triple champion. Mais on me fait passer à travers ça. Et étrangement, on me fait passer à travers ça face au Bon Maher et Metalleux Gamer qui semblent faire partie du culte. On le sait pas. Mais du moins le Bon Maher qui en est le chef, au gros minimum. La Bobby Nation, lui, qui a eu droit à son 3e œil pour avoir tout manipulé en arrière de tout ça. De la grosse boîte. Honnêtement, de la grosse De la marde. très grosse boîte. Mais ça serait le fun de pouvoir enfin confirmer l'issue du combat d'une quelconque façon que ce soit, parce que, comme Caro l'a mentionné, tu deviendrais le premier triple champion de Twitch Mania. Mais là, étant donné que la ceinture est tellement nébuleuse que ce serait difficile de pouvoir mettre le clou dans le cercueil finalement et dire vraiment c'est ça. Mais dans mon cœur, tu l'es. Mais c'est le mot t'as dit Bobby qui a changé tout à la dernière minute. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Ça m'est arrivé moi aussi avec Jeff Sanders et Toto Lavigne. Je l'ai pas trouvé drôle, pas en tout. Il se passe de quoi avec Bobby? Encore une fois, là, il y a de quoi qui marche pas. Là.
juste pour clarifier, parce que là, dans le chat, ça dit que c'est nébuleux. Effectivement, j'ai pas spécifié. Je l'ai écrit en dessous, là. Donc, c'est un tag team match. Je fais équipe avec El Frank contre le Metal Gamer et le Bon Maher. Et l'équipe qui gagnera ce match vont s'affronter dans un match 1 contre 1 au prochain pay-per-view pour déterminer officiellement qui est le champion. Donc, si je gagne ou El Frank gagne, au prochain pay-per-view, on aura droit au match qu'on aurait dû avoir droit déjà à la base à Twitchmania 29, c'est-à-dire le Dragon Warrior qui affronte le Diablotine King. C'était l'affiche que tout le monde voulait voir, puis c'est la Bobby Nation qui vous a volé ça. Puis j'espère pouvoir vous permettre d'avoir droit à ce match-là. Puis sinon, je pense que El Frank va falloir que j'y démontre c'est quoi être un vrai partner. Mais on verra ça rendu là. J'ai quand même confiance en El Frank. Je pense quand même qu'il peut avoir le talent nécessaire pour qu'on aille chercher cette victoire-là. Sinon, le Metal Gamer et le Bon Maher sont mieux d'être prêts. Parce que s'il y a une chose que j'ai toujours démontré, c'est que Rick Richard, lui, quand il arrive dans le ring, il est toujours sérieux et prêt. De ton côté, parce qu'évidemment, moi, c'est sûr que je vais dire que c'est moi et mon collègue El Frank qui va remporter. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là et quel est ton pronostic? Je connais la valeur de El Frank dans un ring. Comme on l'a vu dans mon top 5, même s'il y a des adversaires, il est capable de les mener du bout du nez pour les faire marcher à la queue leu-leu. C'est un adversaire redoutable que j'ai affronté lors de son raid sur ma bibliothèque, lequel il a mis en feu pour ensuite la reconstruire meilleure. À cela, je lui dis merci, mais pour l'avoir affronté, je connais ses qualités de combattant. Je connais tes qualités de combattant, Rix. Le Metal Gamer et le Bon Maher, malgré que le Bon Maher a la force du culte derrière lui présentement, ne feront peut-être pas taille à vous deux réunis. Et là, je mettrai toutes mes Doritos directement sur l'issue du combat. El Frank et Rix victorieux. Et je souhaite ardemment qu'il y ait un véritable combat 1 contre 1 pour finalement confirmer tout ça, que t'es bien le premier Triple Champion de l'histoire de Twitchmania. On va confirmer ça. Let's go. On y va. Sérieusement, cette histoire-là est venue me chercher énormément. Quand j'ai starté ma rédemption, comme Duf a parlé dans les moments importants de la première saison de Twitchmania, quand j'ai commencé puis que j'ai vaincu Elvino, puis qu'ensuite j'ai vaincu le feu, je pensais que ma rédemption était faite, que c'était réglé, que j'étais juste pour continuer à monter, puis j'ai frappé un roadblock tout de suite après, 3 défaites de fil contre Nature Tool, contre Tyranneuil. Et l'autre, j'oublie malheureusement. Contre non, c'était pas dans ce cadre-là, contre le druide, mais c'était dans un autre cadre, mais en tout cas. Mon tournoi s'était terminé là. On a décidé de se partir un tag team, moi puis Philanthropus. On s'est fait confiance. On a monté les échelons. On a affronté les équipes, une à une. Toutes les équipes que Twitchmania avait affrontées, on les a vaincues. Depuis ce temps-là, il y a eu des nouveaux noms. Puis j'ai hâte de les affronter. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver dans les semaines à suivre. Mais, définitivement, au niveau de ce match-là, ce soir, j'ai démontré qu'en équipe, présentement, j'étais, avec Philanthropus du moins, une force très redoutable qu'il ne fallait pas sous-estimer. Donc, Metal Gamer et le Bon Maher, j'espère que vous êtes prêts à 100% pour ce qui va vous rentrer dedans. Parce que j'ai bien l'intention de donner le maximum et d'aller chercher cette victoire-là pour ensuite aller affronter El Frank pour aller chercher ma ceinture. Donc, soyez prêts. Tout le monde, c'est ce qui termine le live ce soir. On a fait le tour. Carora's Angel, qui finalement sa question c'était justement est-ce qu'on va régler ça ce soir? On va du moins régler qui va s'affronter pour la ceinture au pay-per-view. Donc, d'une manière ou d'une autre ce soir, on enclenche la réalité. La cloche sonne. Dernière chose avant, bien évidemment, je remercie à tout le monde d'être avec nous. Restez avec nous, on s'en va raider la Bobby Nation dans quelques minutes. Donc, ne partez pas, allez pas le rejoindre directement. On va y aller, on va faire un gros train pour
tout défoncer en partant. Restez tous avec nous. Pour ma part, pour tous ceux qui ne me connaissent pas présentement dans le chat, je suis Rix Richard, lutteur à la GPW de Gatineau. Je suis la personnalité québécoise quand vous voulez apprendre des choses sur la lutte au Québec et en général à travers le monde. À chaque pay-per-view de la WWE, le mercredi d'avant, on fait un pronostic et le mercredi suivant, on fait un retour sur le show. Le pay-per-view, on l'écoute en gang sur le Discord du Ring à Rix. Point d'exclamation Discord pour les informations. Et à travers tout ça, il y a plein d'autres shows. La semaine prochaine, mercredi, on commence un nouveau show. My Life in Wrestling avec comme invité Razan Queen qui va venir nous parler de son expérience dans le domaine de la lutte. Qu'est-ce qui l'a amené dans cette passion-là? Qu'est-ce qui l'a développé? C'est quoi ces moments qui l'ont le plus marqué dans l'histoire, de sa passion, qu'il cohabite? On va jaser de lutte, de vraie lutte et de long en large avec Razan Queen. Puis si venez voir ça, ça va être le premier épisode. Puis avec le support que vous allez donner à ce show-là, ça sera peut-être le premier de bien d'autres. Donc j'espère vous voir en grand nombre. Et de ton côté, Duf, c'est le temps de ta plug. Je suis Duf, c'est mon nom. Je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros interactif à chaque lundi soir 20h heure du Québec. C'est vous qui prenez les rênes de l'aventure. Je ne suis là que pour vous indiquer un petit peu comment que ça se passe et pour gérer le vote. Boire de la bière et dire des niaiseries, c'est toujours du plaisir quand on fait ces lectures-là. Je vous invite, vous êtes tous les bienvenus à vous joindre à l'aventure. Sinon, les mercredis matins, je fais du Monster Hunter pour le plaisir. Et je suis également dans une game de Donjon Dragon de Curse of Strahd du côté de Tir-à-Neuil. Ça se fait à toutes les 2 semaines. Sinon, à la fin de chaque mois, c'est les 12 travaux de Duf dans lesquels je dois composer, enregistrer et de mettre en ligne une chanson originale dans un style aléatoire à chaque mois. Ce mois-ci, ce sera le reggae. Le dévoilement se fait mardi soir. Soyez là, donc on va écouter du reggae, se familiariser avec le style et je vais mettre ensuite ma propre tune. Voilà, merci encore une fois Rix pour l'invitation, c'était un super show et mettez-moi du hype dans le chat. Vraiment intense parce qu'on s'en va voir Bobby, ça est vrai, ça arrive pour vrai, c'est recommencé, yes! On s'en va voir la Bobby Nation à l'instant. Il est dans son countdown. Dans 5 minutes, le show commence. Venez-vous avec nous. Spammez vos emotes dans le chat. On raid en gang. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Duf d'être mon co-animateur. Merci aux modos qui sont dans le chat, Fractar, Caro Rose Angel et les autres. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. On s'en va voir la Bobby Nation pour Twitch Mania 30 et le premier de la saison 2. Sinon, on se revoit mercredi pour My Life in Wrestling. Ciao tout le monde. Bye.